Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 5 octobre 2025. Web Journal de Radio-Québec, l'émission que vous attendez impatiemment tous les dimanches. Puis on a des bonnes nouvelles en plus aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on explique depuis, encore une fois, je vais dire ça comme ça, ce qu'on explique depuis 8 ans, c'est-à-dire qu'on s'en va vers la paix, etc. C'est en train de se réaliser. Les gens disaient que c'était pas possible. Les gens disaient que Netanyahou ne respectera jamais, blablabla, bla, 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 et puis tu ne comprends pas, c'est un psychopathe et tout. Ouais, ben il y a des façons de le contrôler, le psychopathe, évidemment. Et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Je dis notamment dans une des notes ici, les USA en guerre de 5e génération contre Israël. C'est comme Israël est le partenaire. En anglais, on dit unwilling partner. Là, dans cette histoire de processus de paix, et les gens étaient très, très, très pessimistes. Comme avec l'Iran, c'est exactement le même pattern, c'est ça que je dis. Paix à Gaza, c'est le même modèle iranien. Trump intervient, comme avec l'Iran, Trump intervient et retire le casus belli de l'opération à Gaza, c'est-à-dire que finalement, il négocie en coulisses avec le Hamas et le Hamas décide, oui, d'accord, on va relâcher les otages et donc il n'y a plus de justification. Et là, Trump s'empresse de remercier tout le monde et d'avoir l'appui de tous les pays arabes, de toute la région. C'est un moment historique, etc. Et donc, il se commet tellement là-dedans et il présente ça comme un fait accompli. Et donc, ça devient très difficile pour Netanyahou de se retirer ou de faire le filou. Donc, c'est un petit peu comme l'Iran. C'est un petit peu comme l'Iran. Et on a, chez tous ceux qui ont sous-estimé la paix, qui ont pensé que la paix n'était pas réalisable, eh bien, c'est qu'ils ont mal compris, initialement, c'est ce que j'écris ici, la motivation du président Trump. Le facteur de changement dans tout ça au Moyen-Orient depuis presque un siècle, c'est l'arrivée de Donald Trump. Et la volonté, et donc, c'est quelqu'un qui est comme complètement hors norme, qui change toutes les choses et qui a l'intention de complètement bouleverser le système international et régler un par un tous parce que ça prend juste de la volonté politique. On aurait pu régler, par exemple, la question de l'immigration en France, au Québec, etc., parce que l'immigration, c'est presque exclusif. Au Canada, c'est presque exclusivement un problème québécois, là. C'est-à-dire, il y a comme 3-4 fois plus d'immigrants qui rentrent au Québec qu'en Ontario, etc. C'est des chiffres complètement lunaires. Mais tout ça peut se régler simplement avec la volonté politique. Il n'y en a pas de volonté politique. Et à partir du moment où est-ce qu'on arrive avec quelqu'un qui a une volonté politique, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est ce que l'État profond essaie d'éviter. C'est-à-dire qu'il essaie d'éviter que des leaders populistes avec une volonté réelle de changement arrivent au pouvoir. Ils font tout pour ça. Ils utilisent les médias, ils utilisent toutes sortes de stratégies, de perception, des crocs en jambes, des assassinats sociaux, pour éviter le fait que des leaders populistes avec une réelle volonté de changement arrivent au pouvoir. Quand ils arrivent au pouvoir, ils sont démonisés, ils sont traités comme des Hitler. On essaie de les assassiner comme Robert Fico. On les bloque des élections comme Georgescu en Roumanie, etc., etc. Marine Le Pen en France et tout. On rentre, je sais que tout le monde dit que c'est une collabo, mais en tout cas, elle subit elle aussi une pression incroyable. Bannie des élections, je pense, c'est ça qu'on disait l'été dernier, pendant 5 ans, etc. Il y a des trucs que les mondialistes n'aiment pas du tout dans son... malgré toutes ces compromissions, il y a quand même des trucs qui énervent les mondialistes, mais tout ça pour dire qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui a une réelle volonté de changement, ça peut aller très, très, très rapidement. C'est ce que la plupart des analystes ont manqué avec l'arrivée de Donald Trump, le voyait comme un fucking suppôt des Lubavitch. Où sont les Lubavitch, là? On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe avec le Grand Israël et tout, là. On se bidonne bien parce que c'est sur notre ligne depuis 8 ans, là. Ce qu'on voit, là, on l'a annoncé. Je me rendrai pas insupportable en vous remontrant pour une xème fois tout ce que je disais en 2018 et qu'on s'en va vers la paix. Et donc, ce que la plupart des géopoliticiens du dimanche ont oublié de calculer comme facteur, c'est Donald Trump, la motivation de Donald Trump, c'est-à-dire sa volonté de paix réelle, sa détermination et aussi les capacités d'y arriver. Souvent, on a dit, non, il est contrôlé par Israël, blablabla. Non.
OK? Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à la paix. On va y arriver dans 30 secondes, là. Mais on y arrive aussi dans une guerre de 5e génération avec Israël, contre Israël. C'est-à-dire que, oui, Israël est notre allié, etc. Tu ne peux pas te permettre, je l'ai expliqué, tu ne peux jamais te permettre de te présenter comme un ennemi des Juifs ou un ennemi d'Israël parce qu'il n'y a personne qui va signer en Israël. Tu as besoin d'avoir... Tu as besoin d'être ami avec les gens si tu veux qu'ils signent. Tu as besoin de créer de la confiance. C'est the art of the deal. Tu dois créer de la confiance avec les Palestiniens et avec Israël, avec les Israéliens, comme si tu veux ramener deux parties ensemble, comme avec la Russie, c'est-à-dire tu dois montrer à Zelensky que tu es un petit peu de son bord, puis à Poutine que tu es aussi ami. C'est comme tu dois réchauffer les deux parties pour arriver à une entente, à être l'homme du milieu qui... c'est comme ça que Trump se présente comme l'homme du milieu qui négocie, etc. Mais les gens ont sous-estimé sa motivation, la volonté d'arriver à la paix. Non, non, Alexis... c'est pour nous avoir, là, il nous amène dans un monde de, ouais, je sais pas trop, la détermination et la capacité. Et donc, c'est ça. Et avec, donc, c'est ça, amis d'Israël, mais aussi avec des pressions politiques, parce que, et ce qu'on voit présentement, c'est exactement ce que j'ai dit il y a comme un an, je l'ai répété à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'ils font pression, l'administration Trump fait des pressions indirectes sur Israël, en utilisant le 11 septembre, en utilisant l'assassinat de Kennedy et l'assassinat de Charlie Kirk. On en a parlé dans les web-journaux sur l'assassinat de Charlie Kirk et dans les web-journaux précédents, la désisraélisation des États-Unis, etc., et le fait que les États-Unis, Israël perdent beaucoup d'appui aux États-Unis, ils ont perdu le Congrès, et là, il y a des sondages qui sortent, genre même sur CNN, on nous montre que les gens sont... C'est des niveaux records d'insatisfaction de le fait de ne pas être favorable à Israël. 53% des Américains, selon un sondage Pew Research, ne sont plus favorables à Israël. C'est des chiffres qui n'ont jamais été... qu'on n'a jamais vu. Et c'est en partie le travail comment je pourrais dire, d'une partie de l'équipe MAGA, c'est-à-dire Tucker Carlson, je les ai mentionnés dans les web-journaux précédents, qui font Steve Bannon, etc. La clique MAGA là, qui désisraélise tout ça. Et donc, ça met de la pression sur Israël. Et c'est pour ça, finalement, que Netanyahou n'a pas le choix, parce que Trump présente ça comme un fait accompli et un grand truc historique, et aussi qui met de la pression